Bonjour. Dans cette série 1, la partie 2 va porter sur l'évolution des espèces et ce qui nous caractérise comme humains. Alors, vous avez ici le tableau qui nous permet de voir l'évolution, si on peut dire, des espèces. Donc, à partir de l'origine de l'univers, il y a plus de 13 milliards d'années, la naissance de la Terre, l'origine de la vie, il y a plus de 3 milliards d'années, arrivent les premiers vertébrés, 350 millions d'années, puis l'origine de l'espèce humaine, il y a 12 millions d'années, l'Homo apparaît, puis l'Homo sapiens, il y a 200 000 années et les Néandertal, il y a environ 40 000 années. Euh, L'évolution des espèces à partir du darwinisme, on voit différents facteurs dans ce processus d'évolution. Entre autres, la sélection naturelle, qui est la compétition pour la survie, avec le meilleur, celui qui a le plus de potentiel qui gagne. Aussi, la sélection sexuelle, où le plus beau, le plus prometteur pour la femelle va transmettre ses gènes. Puis, il y a eu la modification de l'environnement où l'espèce a dû mieux s'adapter à cet environnement et aussi des mutations génétiques dans notre ADN qui a amené la transmission de nos gènes d'une génération à l'autre. Alors, il y a 10 000 ans, il y a eu une nouvelle forme de sélection naturelle qui, dans le fond, n'était pas naturelle, mais ce qu'on a appelé la révolution agricole. Là, c'est l'intervention de l'humain sur le choix des animaux et leur croisement qui a eu ses effets. Maintenant, on va jeter un regard sur qu'est-ce qui nous caractérise, nous autres, les humains. Pour commencer, on est des Homo sapiens. Euh, on a passé dans l'évolution par Homo habilis, Homo erectus, et pour arriver à Homo sapiens. Ce processus d'évolution a duré environ 7 millions d'années. Et on a vu le jour sous notre forme le moderne actuelle il y a 120 000 ans. Il est intéressant de voir quelques vestiges de notre animalité parce que on est des animaux évolués, si on peut dire. Alors, on a par exemple 5 doigts comme les premiers vertébrés. On a un pouce qui est opposable et qui peut former une pince qu'on partage avec les grands singes depuis plus de 50 millions d'années. Notre cortex, dans le fond, est l'ancêtre ou le vestige de la queue de nos ancêtres. Notre cerveau limbique ou le cerveau reptilien est ce cerveau de base qui nous permet des réactions là, instinctuelles, des réflexes en le fond. Euh,
dans ce qui nous caractérise, c'est pas nécessairement notre gros cerveau comme on l'a longtemps pensé, ni la bipédie et ni même l'utilisation des outils. En fait, c'est qu'on est un animal parmi les autres, mais doué de facultés vraiment exceptionnelles. Ces facultés nous amènent à avoir un raffinement dans notre langage, une qualité très avancée dans nos représentations mentales, une faculté supérieure et unique dans la conscience, le fait d'être conscient particulier, ce qui ne veut pas dire que d'autres animaux ne sont pas conscients, mais on a plus de subtilité dans notre conscience. Aussi, notre capacité de réfléchir, notre capacité d'introspection, d'être conscient qu'on est conscient. Cette capacité aussi de se représenter le monde en pensée. Vous fermez vos yeux et vous avez des images, vous avez des pensées, vous pouvez vous représenter le monde, l'histoire, le futur, ce qui est très très fort. Notre grande capacité d'apprendre est unique, de désapprendre, de réapprendre, d'être capable de contrer les conditionnements, ce qui est plus difficile chez les autres animaux. Être connecté aussi avec le passé, de pouvoir se projeter dans l'avenir, de se projeter dans le temps. Quelque chose qui est unique aussi, c'est d'avoir en tête l'image d'une chose sans l'avoir sous les yeux, alors que dans l'apprentissage chez des animaux, si on pense par exemple aux chimpanzés, ils doivent être en contact visuel avec l'objet lié à l'apprentissage. On est capable d'inventer des histoires, de construire des machines, de dessiner, de peindre, de faire de la musique, de la poésie, etc. Alors, le développement d'un monde intérieur est toujours de plus en plus riche, nous a donné un nombre croissant de facultés cognitives. Ça nous a amené à une évolution très fine du langage, à être capable de transmettre le savoir de plus en plus avancé dans les générations futures et enfin de développer la culture avec les valeurs et tout ce que comprend la culture. On aura l'occasion dans une autre mini-conférence de voir ce qu'est la culture. La plupart des caractéristiques purement humaines proviennent fort probablement des mécanismes de notre monde intérieur. C'est vraiment cet aspect-là qui nous caractérise. Alors, ceci met fin à cette deuxième mini-conférence.